Rebonjour les élèves de première. Donc dans cette deuxième vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 83, page 38. Donc là, c'est l'histoire d'une médiathèque qui a au départ 3000 personnes inscrites et puis chaque année, 75% des inscrits renouvellent leur abonnement et il y a 500 nouvelles personnes qui vont s'inscrire. Donc en fait, on veut modéliser ça par une suite. On appelle A0 le nombre d'adhérents en 2017, donc il y en a 3000. Et puis après, A1, ça va être le nombre d'adhérents en 2018, etc. etc. Donc la première question, c'est calculer finalement le nombre d'adhérents en 2018, puis en 2019. Donc, en 2017, on a 3000 abonnés. On nous dit qu'on en conserve 75%. Donc finalement, il faut faire 75 divisé par 100, donc 0,75 fois 3000. Plus, attention, il ne faut pas oublier les 500 nouveaux adhérents. Ce qui nous en fait 2750. L'année suivante, donc en 2019, eh bien, il faut savoir qu'il y en a 75% encore qui gardent leur abonnement. Donc, 75% de 2750 plus les 500 nouveaux adhérents. On en a 2562,5. Bon, bien sûr, on n'a pas un demi-adhérent, mais ce n'est qu'une modélisation. On nous demande ensuite de justifier que AN plus 1, c'est 0,75 AN plus 500. Bien, en effet, c'est ce qu'on a fait finalement dans les deux calculs précédents. Pour avoir le nombre d'abonnés ou d'adhérents l'année N plus 1, il faut conserver 75%, donc 75 divisé par 100, des abonnés de l'année N et ajouter 500 nouvelles personnes. Voilà. Ensuite, on pose BN, la suite qui est égale à AN moins 2000. Donc on ne sait pas à quoi correspond pour l'instant cette suite B indice N, mais on nous demande de prouver qu'elle est géométrique en donnant sa raison et son premier terme. Donc je vous rappelle que pour montrer qu'une suite elle est géométrique, il faut calculer UN plus 1 sur UN, donc ici B indice N plus 1 sur BN. Donc BN c'est toujours AN moins 2000. Et donc BN plus 1, ça va être AN plus 1, on change juste les N en N plus 1, moins 2000. Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir remplacer ? Eh bien, AN plus 1. AN plus 1, on va utiliser la formule de la question 1b. On peut remplacer par 0,75 AN plus 500 et moins 2000. Tout ça divisé par AN moins 2000. Ici, je peux calculer 500 moins 2000. Ça me fait 0,75 AN moins 1500 divisé par AN moins 2000. Et alors là, c'est cette étape-là qui parfois pose problème. Là, en fait, au numérateur, donc en haut, je vais factoriser par 0,75. Donc ça fait 0,75 fois entre parenthèses AN. Quand je redéveloppe, ça me fait 0,75 fois AN, j'ai bien ce terme. Moins, et là, il faut que je fasse 0,75 fois quelque chose, et que ce soit égal à 1500. Et donc vous pouvez tester, mais c'est 0,75 fois 2000 qui donne 1500. Donc si on redéveloppe là, ça nous donne bien le même numérateur. Je divise par AN moins 2000, qui était mon dénominateur. Et là, on voit que ça se simplifie en haut et en bas par AN moins 2000. Finalement, il me reste 0,75 qui est la raison de cette suite. Elle est bien géométrique. Et son premier terme, eh bien le premier terme, ça va être B indice 0. Et B indice 0, comment je vais le calculer ? Eh bien, je fais A0 moins 2000. Et donc A0, c'était 3000, on se rappelle, donc 3000 moins 2000, 1000. Donc BN est une suite géométrique de premier terme 1000 et de raison 0,75. On peut maintenant exprimer BN en fonction de N. C'est la formule U0 fois Q puissance N, mais ici B0 fois Q puissance N. Donc BN est égal à 1000 fois 0,75 à la puissance n. Une fois que l'on a cette expression, on nous demande d'en déduire cette fois-ci l'expression de AN en fonction de n. BN, on sait que c'est AN moins 2000. BN, c'est AN moins 2000. Donc on a AN moins 2000 qui est égal à 1000 fois 0,75 à la puissance n. Pour avoir AN, le moins 2000, on le passe de l'autre côté, où l'opération qu'on fait, c'est plus 2000 de chaque côté. Et on a AN. Et on a finalement AN qui va être égal à 1000
fois 0,75 puissance n plus 2000. Voilà l'expression de AN en fonction de n. La question suivante est quel est le sens de variation de cette suite? Donc pour le sens de variation de la suite, eh bien, on observe que ça va être une suite décroissante. Alors en fait, dès le départ, on le voyait parce qu'on perdait en nombre d'abonnés, l'année 2017, 2018, 2019. Donc là, ici, ça va être une suite décroissante. Ensuite, on nous demande de conjecturer les limites. Alors ça, j'aurais aimé, bien sûr, qu'on en parle en classe. En fait, la limite, c'est regarder, au bout d'un grand nombre d'années, ce qui va se passer pour le nombre d'adhérents. Et donc, en fait, vous pouvez le faire à l'aide de la calculatrice et regarder ce qui se passe au bout d'un grand nombre d'années. Et donc, si vous le faites à la calculatrice, finalement, et que vous regardez au bout de plusieurs années ce qui se passe, donc là, on est à la question 2D, eh bien, en fait, les termes de la suite AN, ils vont se rapprocher de 2000. Donc, on dit que la suite AN, elle tend vers 2000, ou que sa limite, c'est 2000 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, pour la suite BN, si vous tapez l'expression de la suite BN dans votre calculatrice et que vous regardez quand n devient très grand, donc au bout d'un grand nombre d'années ce qui se passe, finalement ici, la limite de la suite BN, ça va être 0. C'est-à-dire que tous les termes de la suite vont se rapprocher de 0 sans jamais l'atteindre. Donc ça s'appelle la limite de la suite. On pourra en reparler en classe. Et donc la toute dernière question, c'était sur un algorithme. On nous demandait qu'est-ce qui permet de calculer cet algorithme? Bien en fait, tant que le nombre d'adhérents dépasse 2100, on continue de calculer et après on s'arrête. Donc en fait, l'algorithme, il va permettre de savoir au bout de combien d'années on aura moins de 2100 adhérents. Et donc, vous pouvez tester à l'aide finalement de la formule qu'on a trouvée là. Au bout de combien d'années le résultat va être inférieur à 2100? Pour la question 3, finalement, c'est quand est-ce que le nombre d'adhérents va être inférieur à 2100. Bien, vous pouvez tester, mais c'est quand n est égal à 9, donc au bout de 9 ans, soit en 2026. Qu'en 2026, la médiathèque aura moins de 2100 abonnés. Voilà. Bonne journée à tous.